Nous sommes chez Teresa Revet à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, La nuit du premier jour, publié aux éditions Albin Michel. Bonjour Teresa. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Très bien. C'est un bonheur de vous rencontrer. Merci d'être venue jusqu'à moi. Alors, dans cette première partie, nous allons aborder votre actualité, donc votre dernier livre. Nous aborderons ensuite vos coups de cœur, votre panthéon de toujours, les écrivains qui ont compté pour vous, qui vous ont accompagné dans votre chemin de lectrice, d'écrivaine, puis vos coups de cœur du moment, littéraires, musicaux, et enfin un coup de gueule, un moment de lumière et un objet qui compte pour vous. C'est à vous. Alors, je viens à vous aujourd'hui avec La nuit du premier jour, qui est mon dernier roman, qui vient de paraître, et qui raconte le choix impossible d'une femme qui est mariée, qui est à Lyon, au début du XXe siècle, et qui est malheureuse avec son mari, et qui va croiser le chemin d'un marchand de soie de Damas, puisque Lyon et la soie ont une histoire d'amour depuis le XVIIe siècle, Lyon étant la ville emblématique de la soie. Et ce marchand, qui s'appelle Salim, vient à Lyon et rencontre Blanche. Et Blanche va donc avoir un choix impossible à faire, quitter Lyon, son mari, ses enfants, et suivre cet homme qui est le véritable amour de sa vie. Et le livre vous transporte donc entre Lyon, Damas et Beyrouth, dans les premières années du XXe siècle. Et j'ai cherché à montrer, comme toujours dans mes romans, aussi une fresque historique, une époque historique. Et là, nous sommes à la fin de l'Empire ottoman, et avec toutes les, avec toutes les difficultés, avec les fêlures, avec les changements qui se passent dans les provinces arabes de l'Empire ottoman, qui veulent une autonomie, qui veulent exister, et tous ces personnages vont être emportés par le vent de l'histoire avec la Première Guerre mondiale. Donc, à travers des personnages, je cherche à apporter à mes lecteurs une compréhension du monde, d'une époque qui n'est pas si lointaine, c'était il y a un siècle, mais c'était hier, et il faut, me semble-t-il, pour comprendre aujourd'hui, il faut connaître hier. Et dans mes romans, je cherche toujours cette approche d'apporter cette connaissance de façon intime, de façon divertissante, parce que je tiens beaucoup au romanesque et au divertissement dans mes livres, qu'on passe un bon moment en apprenant quelque chose et surtout en partageant cette émotion avec des personnages qui, je l'espère, résonnent en nous et particulièrement chez nous les femmes. Alors Teresa, il y a un souffle romanesque extraordinaire dans vos livres et en particulier dans celui-ci. Ce souffle romanesque s'appuie sur une documentation extrêmement sérieuse. Est-ce que vous pourriez me parler de votre travail là-dessus qui m'interpelle et qui m'éblouit à chaque fois que je lis vos livres? Alors, c'est en effet un travail environ d'1 an, une année de recherche. Je commence à la Bibliothèque nationale où je trouve des livres d'histoire, des mémoires, des journaux intimes qui correspondent donc aux thèmes que je veux développer, au pays et aux situations historiques. Donc je prends des notes comme une étudiante sage. Et à partir de là, souvent, j'ai des personnages qui naissent à partir de la réalité de ce que je peux découvrir. Et puis bien sûr, j'ai mes personnages qui sont déjà en moi, qui sont un appel pour raconter leur histoire, mais qui vont se nourrir de tout cet arrière-plan. Donc, ça me prend du temps. Il y a, là, pour La nuit du premier jour, j'ai bien une 60aine de livres qui ont été lus et étudiés, et où j'essaye de comprendre, parce que je découvre beaucoup de choses. Moi, à chacun de mes livres, je suis la première à apprendre et à découvrir des choses qu'ensuite j'essaye de transmettre.
Et ensuite, je me déplace dans certains lieux, pas dans tous les lieux de mes romans, mais je suis allée à Lyon évidemment plusieurs fois. Je ne suis pas allée à Damas, mais le Damas que moi je recrée dans mon livre n'existe malheureusement plus. Donc c'est une reconstitution historique, comme je dis, en m'appuyant sur des journaux intimes, sur des mémoires, qui me donnent une vraie véracité des lieux, des atmosphères, des parfums, des couleurs, auxquels je tiens beaucoup. Et ensuite, j'ai des entretiens. Et ça, c'est la magie à chaque fois. C'est-à-dire que je rencontre des personnes qui me parlent de leurs parents, de leurs grands-parents. Et la réalité dépasse toujours la fiction, ça je vous l'affirme. Et à partir de là, mon histoire se crée. Je crée un synopsis du roman et je me mets à écrire. Et en général, il me faut à peu près 1 an d'écriture pure. Donc c'est 1 an de documentation, 1 an d'écriture. Donc c'est pour ça que je publie tous les 2-3 ans seulement. J'ai une question. Quel est l'élément déclencheur de l'écriture d'un livre? Qu'est-ce qui va faire à un moment donné que vous allez aller vers tel ou tel sujet qui va vous accrocher? Alors, pour moi, c'est soit des personnages qui entrent en moi, alors ça c'est le côté mystérieux du romancier, des personnages qui apparaissent dans mon esprit, dans ma tête, et je pars en quête de ces personnages. Ça m'est arrivé notamment pour La Louve Blanche, qui est un de mes précédents romans, et j'avais 2 personnages en tête, je ne savais rien je savais simplement qu'elle était russe blanche, et qu'elle était à Paris dans les années 20 et qu'elle était mannequin. Je n'avais pas d'idée particulière à l'époque de parler ni des Russes, ni de la révolution bolchevique, ni tout ça. Et je suis partie en quête de Ksenia et de Max, qui est l'homme de sa vie dans l'histoire, qui est photographe berlinois. J'avais jamais été à Berlin, un photographe berlinois était soudain dans ma tête. Et donc ça, c'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est d'avoir envie d'évoquer des phénomènes historiques ou des événements plutôt historiques et un cadre de vie. Et là, c'est vrai que je me suis, pour ce roman-ci, intéressée au lien entre la France et le Proche-Orient, et notamment donc la Syrie et le Liban et la Grande Syrie. Donc là, c'était à partir de cette envie historique de créer un décor pour y faire vivre mes personnages. La femme a une place prépondérante dans vos œuvres, en particulier donc celle-ci. Avez-vous un personnage dans tous vos livres auquel vous êtes particulièrement attaché? J'ai un personnage et c'est un homme. Oh zut! Ah oui, c'est un homme et c'est Max von Passau, qui est le résistant allemand, photographe dont je viens de vous parler, à Berlin dans les années 20, et qui est le personnage central de La Louve Blanche et de Tous les rêves du monde. Et Max est, je pense, le personnage qui a touché au cœur, moi en premier lieu, et aussi beaucoup de mes lectrices, et peut-être de mes lecteurs. J'en ai un peu moins, mais j'en ai. Et parce que contrairement à ce qu'on dit, le roman historique peut plaire aussi aux hommes. Et Max, oui, je pense que de tous mes personnages, c'est celui qui m'a le plus profondément bouleversée. Donc on le retrouve, répétez-nous. Dans La Louve Blanche et la suite de La Louve Blanche qui s'appelle Tous les rêves du monde. Rappelez-nous et montrez-nous votre dernier ouvrage. Voilà. La nuit du premier jour, chez Albin Michel. Merci.